bien, ici c'est Dominique, Money Coach. J'accompagne les femmes à se libérer de leurs peurs et de leurs blocages liés à l'énergie de l'argent. Je leur permets d'améliorer leur confort de vie, de pouvoir atteindre un tout autre niveau, de se libérer de leurs croyances limitantes et de pouvoir se libérer aussi de toute cette charge mentale négative. Ensemble, on ouvre le champ des possibles et on laisse entrer la magie et l'abondance. Alors écoute, je voulais te faire une vidéo bilan 2020 parce que cette année, ça a été, je crois, l'année la plus merdique de toute l'histoire de l'humanité et ça, pour chaque personne qui vit ici sur Terre. On a tous été touchés à différents niveaux, certains très lourdement, horriblement même, et d'autres s'en sont excessivement bien sortis. Puis il y a tous ceux du milieu qui ont pataugé entre les énergies très louches, très bizarres, C'est passé tout un tas de choses. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'était vraiment une année spéciale. Et en fait, ça rejoint aussi la théorie des 5 siècles, qui dit que tous les 5 siècles, il y a vraiment une purge, un renouveau pour pouvoir recréer quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup mieux. Donc c'est exactement dans cette énergie-là qu'on est, cette énergie de destruction pour recréer derrière. Et tout ça, ça va nous aider à monter en puissance, monter en vibration. Et enfin, toutes les vibrations de la Terre, elles ont complètement changé tout au long de l'année. On est passé de la 3D à la 5D. Et forcément ça nous a perturbés et il y a eu le lot de nettoyage qui s'est passé avec, parce que moi j'aime bien quand on nettoie, j'adore nettoyer les choses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que ça permet vraiment d'apporter du nouveau, du beau, etc. Sauf que quand tu nettoies, t'es face à la merde en fait. Parce que par exemple si tu débouches les tuyaux, il y a toute la merde qui était bloquée qui ressort, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est tellement dégueulasse et que tout ce qui se passe là, franchement moi je regarde même plus les infos parce que sinon je deviendrais dingue. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse qui se passe autour de nous et que nous ne pouvons pas contrôler. Ok, moi j'ai envie de te faire aussi le bilan de tout ce qui moi m'est arrivé, parce que effectivement j'ai été beaucoup moins présente sur cette chaîne et sur les réseaux, parce que justement j'ai énormément travaillé sur moi. Et quand je te dis énormément, c'est que pour moi ça a été vraiment l'année de l'introspection, mais dans le bon sens du terme. Donc là j'ai écrit un petit peu tout mon bilan, tu vois, pour 2020. Et aussi tout ce que je souhaite pour 2021, mes intentions, mes objectifs. Et en fait, quand je fais le bilan, quand je fais le point, je me rends compte que oui, il y a beaucoup de merde à l'extérieur, oui, il y a beaucoup de merde à l'intérieur qu'il faut nettoyer. Mais en fait, c'est une telle ouverture sur le monde et sur moi-même que c'était juste, à mon sens, l'année la plus magique que j'ai jamais vécue. Et ça a été une année merveilleuse pour moi. Parce que c'est vraiment l'année où j'ai commencé à me trouver. Je me suis bien cherchée, hein. Ça je t'avoue, je me suis bien cherchée. Mais justement, en rencontrant les bonnes personnes, en faisant les bonnes actions, celles qui étaient justes pour moi, alignées, et bien là, j'ai vraiment pu me trouver et renouer avec ma déesse intérieure. J'ai eu plein de prises de conscience. Déjà, j'ai participé à beaucoup d'événements cette année. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré mon ami et coach. Hop, j'ai rencontré mon ami et coach Ayette de Énergie 888. Et avec elle, cette année, j'ai vraiment fait beaucoup de ses stages, beaucoup de ses formations sur le féminin sacré notamment, sur le magnétisme, pour faire des soins énergétiques à distance et pour vraiment aller toucher à tout ce qui est énergétique dans le monde quantique, dans la physique quantique. Ça me fascine littéralement, j'adore ça. Et ça va totalement à l'encontre de la physique mécanique, des lois et
j'ai envie de dire aussi du masculin. C'est-à-dire que la loi de cause à effet, tu fais une action, ça a un effet, ça a une cause, etc. Là, on va tellement plus loin, on va dans notre énergie féminine, on va dans le monde quantique. Tu demandes, tu reçois. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et c'est vraiment de l'ordre du super pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que je suis seulement aux prémices de comprendre et de savoir utiliser. Donc j'apprends encore beaucoup de choses là-dessus, j'adore ça. Mais c'est juste merveilleux, c'est juste fantastique parce que ça explique tellement de choses. Ça explique tellement de choses, ça donne du sens. Moi, je trouve que ça a vraiment donné un sens à ma vie. De comprendre non seulement qui j'étais, de pouvoir reprendre ma place. Ça, c'était quelque chose que je cherchais aussi énormément parce que le fait que je ne sache pas qui j'étais, clairement, je ne savais pas où je devais me positionner, je ne savais pas comment je devais me positionner, que ce soit dans ma famille, dans mon travail, dans tout ça, et c'était flou pour moi, c'était pas clair. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus une évidence pour moi que waouh, j'ai lâché les chevaux en quelque sorte, tu vois. Donc ça, c'était vraiment génial. J'ai aussi eu beaucoup de prise de conscience lors du premier confinement. Déjà, le premier confinement, il m'a aidé considérablement à sortir du monde des bisounours. Parce que j'étais très naïve et je le suis toujours encore un peu parce que je suis très idéaliste aussi. Donc c'est aussi dans ma nature, ça fait aussi partie de moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, ce confinement-là, le premier, m'a aidé à sortir et donc à grandir. Parce que j'ai été obligée de voir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Alors, je n'en avais pas du tout envie. Et je savais que je ne voulais pas voir. Je savais que je faisais l'autruche. Mais je savais que pour grandir, il fallait que j'aille voir. Et là, j'ai vraiment vu les ténèbres en face. J'ai vu tout ce qui était en train de se jouer dans le monde, avec tout ce qui se passe actuellement. Et j'ai vu les choses les plus sombres. Et non, tu ne m'as pas plu. Mais c'était vraiment très très moche. Tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui ne s'est pas encore dit à la population. Il y a énormément de choses qu'on nous cache, des bonnes comme des horriblement mauvaises. Et tout ça, à un moment donné, ça va sortir, il faut que ça sorte, il faut que ça puisse être nettoyé, il faut que ça puisse être laissé derrière nous. Mais en même temps qu'il y a eu toute cette vague-là, presque de désespoir, parce que c'est vraiment moche à un moment donné de voir tout ça, moi j'ai grandi. Et de fait que j'ai grandi, j'ai été plus à même d'accepter et de supporter cette charge-là, ce poids-là, parce que, encore une fois, tu es en nettoyage, donc oui, tu es confronté à tout ça, mais en même temps tu es là pour faire le ménage. Et là, ça m'a permis de me positionner et de me dire, Dominique, qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux être? Est-ce que tu veux être de ceux qui se plaignent que rien ne va, que le monde tourne mal, que y a rien à faire parce que de toute façon c'est ceux qui sont en haut qui décident et que nous on est tout petits? Et je me dis non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour moi, c'est pas ça que je veux pour ma famille, c'est pas ça que je veux pour les autres. Pour ceux qui me sont proches, même ceux qui m'entourent, même les autres. Ce que je veux en revanche, c'est me positionner et me mettre au service de la lumière. Et c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est de me dire, je veux être actrice du changement, je veux créer de nouveaux mondes qui nous attendent. Et je ne veux pas vivre dans la peur, même si je suis quelqu'un de très sensible à la peur, un peu comme nous tous, mais bon. J'ai une appétence particulière pour la trouille parce que je suis quelqu'un de très traqueur, j'ai beaucoup peur, je suis très très angoissée de la vie. Et c'est quelque chose aussi que voilà, j'ai beaucoup soigné avec le temps parce que j'ai mieux compris pourquoi j'avais peur, de quoi j'avais peur et comment je peux confronter ces peurs-là et voilà, et les dépasser. Donc ce premier confinement, il m'a vraiment permis de me positionner et de me dire non, ce que je veux, c'est créer ce monde. Et je ne peux pas le créer, je ne peux pas l'améliorer si je reste en arrière-plan. Donc j'ai pris les mesures, j'ai fait beaucoup de stages de formation pour moi améliorer mes capacités émotionnelles, mieux gérer mes émotions et pour vraiment, voilà, encore une fois, savoir qui je suis et pouvoir mieux utiliser moi, mes pouvoirs, mes compétences, mes qualités et les mettre au service du monde. Et ça, je l'ai vraiment super bien développé, je suis super fière de moi parce que aujourd'hui, vraiment, fin 2020,
j'arrive infiniment plus à percevoir tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Chose qu'avant, ça m'était pas accessible. C'était vraiment comme quelque chose qui va trop vite et que tu ne peux pas attraper. Aujourd'hui, je vois vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je dis ça, c'est vraiment, je suis devenue beaucoup plus observatrice de mes pensées. Et à partir du moment où je peux les observer, eh bien, je peux prendre contact avec elles. Et à partir du moment où je peux prendre ce contact-là, ben, je peux décider. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de penser? Pourquoi est-ce que je pense ça? Qui m'a mis ça dans la tête? Parce que bien souvent, les pensées qui nous traversent, elles sont pas nous. On nous les a mis là, par notre éducation, par tout un tas de choses. Par la peur aussi, beaucoup. Et du coup, pour se protéger, ben aussi la penser d'une certaine manière aussi. Et le fait de pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça me permet énormément de voir ce qui se passe aussi pour les autres. Non seulement à l'intérieur d'eux-mêmes, mais tout ce qu'ils font aussi, leur schéma répétitif. Et il y a des personnes que j'ai croisées cette année, que je voyais tellement plus à quel point ils étaient coincés dans leur schéma et dans leur comportement. Parce que, encore une fois, ça faisait miroir pour moi. Moi, j'étais coincée dans certains comportements. Forcément, je voyais ceux qui étaient coincés dans le leur. Donc, ça m'a énormément aidée sur le plan personnel et sur le plan de ma pratique aussi, en tant que coach, pour vraiment développer cette sensibilité-là. Parce que je suis hypersensible, je suis empathe. Et ça a été encore plus flagrant cette année. Et maintenant, je sais beaucoup mieux le maîtriser pour l'utiliser et vraiment le mettre à mon service et au service des autres. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Et bien, le deuxième confinement, j'ai envie d'insister là-dessus, le deuxième confinement n'a pas été du tout du même ordre que le premier, ça a été beaucoup moins retentissant. Le deuxième, c'est plus une confirmation de tout ce qui se passe. Et encore une fois, un positionnement. Et là, c'est vraiment, le deuxième confinement, c'est vraiment la pure transition énergétique avec tout ce qui se passe en ce moment, les alignements des planètes, les solstices et tout ce que tu veux. Et en fait, la Terre, elle change, littéralement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de catastrophes naturelles, parce que tout est en train d'être bouleversé. La Terre, si tu veux, tu peux mesurer, enfin toi, on peut mesurer ses vibrations par ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Ok? Et on mesure donc ces vibrations. Auparavant, elles étaient là. Maintenant, elles sont là. Donc, qu'est-ce qui se passe techniquement pour nous? Imagine que toi, tu es dans un endroit. Avant, ça bougeait comme ça. Et maintenant, ça bouge comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça bouge aussi à l'intérieur. Sans même que tu en prennes conscience. Ou justement, ça te permet d'en prendre conscience. Et de te dire, tiens, là, il se passe des choses. Là, ce qui se passe à l'extérieur, ça me parle aussi de moi. Ça me parle aussi de ce que j'ai envie. Ça me parle aussi de ce que je dois faire, qui je suis. Parce que, au cours de cette année, il y a énormément de travailleurs de lumière qui se sont réveillés. Parce que justement, cet appel-là était tellement intense et fort parce que ça y est, on y est. Et on y est. Il faut y aller maintenant, on va un peu au front. Et il faut choisir son camp parce qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. Et il y a toute une part de notre société qui est en train de mourir, il faut bien, tout le monde en est conscient, mais c'est aussi pour que quelque chose de plus beau et de plus grand puisse exister. On est vraiment dans un cycle d'évolution tel que de notre vivant, déjà on n'a jamais connu, ça c'est une évidence. Il y a eu beaucoup de révolutions au cours de ces derniers siècles, des révolutions technologiques qui nous ont propulsés, mais là c'est une révolution énergétique et c'est à un tout autre niveau parce que ça ne dépend pas de nous. Les révolutions industrielles qu'on a connues, technologiques et tout ça, c'est les hommes qui ont créé. Mais là, la révolution énergétique, elle est naturelle. C'est une évolution que la Terre fait, que la nature fait, que Dieu et l'univers font. Donc c'est toi-même, ça va t'élever. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Moi j'adore. j'adore. Alors, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pu réaliser
sur le plan personnel et sur le plan professionnel en manifestant les choses. Le fait que j'étais beaucoup plus alignée à moi-même, alignée à mes désirs et avec les capacités que je connais de moi, j'ai beaucoup plus pu manifester ce que je voulais dans ma vie. J'ai manifesté de l'argent, j'ai manifesté des situations, j'ai manifesté des personnes aussi que j'ai rencontrées. Et je voudrais aussi les remercier parce que depuis le début de l'année, je fais partie d'un groupe qui prodigue des soins énergétiques à distance gratuitement. C'est-à-dire qu'on aide des personnes à titre vraiment gracieux. C'est vraiment nous pour aider et pour vraiment participer à notre manière. Et on aide des personnes qui ont vraiment souvent des gros problèmes, des gros maux physiques, des grosses problématiques, des accidents de la vie. Et ces personnes-là, elles m'ont considérablement élevée. Elles m'ont considérablement aidée dans mon évolution. C'est des personnes merveilleuses. Et vraiment, je les remercie d'être dans ma vie infiniment. Elles le savent, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est moi aussi qui ai matérialisé tout ça dans ma vie. J'avais besoin d'être entourée. J'avais besoin d'être au contact de gens qui sont comme moi. J'avais besoin de parler à des gens qui me comprennent, qui parlent le même langage, qui parlent l'énergétique, qui parlent de l'univers, qui parlent de 5D. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé dans ma vie. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir être entourée de ces personnes-là. Ça m'a vraiment, vraiment élevée. Il y a aussi une personne que je remercie tout particulièrement. C'est ma coach, Ayette, de Énergie 888. Grâce à elle, j'ai vraiment fait flamber les dernières barrières que j'avais et qui résistaient très très fort. Grâce à elle, j'ai fait, quand j'ai suivi ses stages, et puis j'ai fait 2 féminins sacrés cette année avec elle. C'était pas simple, mais c'était vraiment, ça allait me chercher là où j'avais pas envie. Encore une fois, ça allait me faire travailler des choses qui étaient douloureuses pour moi, mais que j'avais besoin de travailler. Et encore une fois, c'est en plongeant dans mes ténèbres à moi que j'ai pu trouver la lumière. Vraiment. Et grâce à elle, tout au long de l'année, elle a été vraiment cette épaule, cette écoute. Elle a été là pour moi. Et elle m'a aidée chaque fois que j'en ai eu besoin, à aller plus loin, à aller plus loin et à vraiment progresser. Donc ça, c'est une merveilleuse personne que j'ai manifestée dans ma vie. Au moment où j'en avais le plus besoin, j'ai rencontré un moment où vraiment c'était très très douloureux pour moi. À un moment où je me disais j'avais besoin que quelqu'un m'aide et elle est arrivée dans ma vie. C'est pas merveilleux ça? Moi je dis que c'est magique et j'adore ça. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc je suis super fière de moi. Je suis super fière de moi, je suis magique. Je crée des situations. Mais tu sais quoi? C'est fantastique parce que toi aussi t'en es capable. Et ça, c'est plus qu'une leçon que j'ai reçue, c'est plus qu'une prise de conscience, c'est une intime conviction. Parce que si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a tous ces capacités-là qui dorment plus ou moins et qu'on ne sait pas des fois utiliser, que des fois on fait comme ça, comme si, mais... Et en fait, on a tous ces capacités-là extraordinaires. On a tous cette capacité d'aimer, cette capacité de donner, cette capacité de manifester dans sa vie. Et une des leçons aussi merveilleuses que j'ai apprises, c'est que l'abondance n'est pas que financière. Et ça m'a aidé aussi à complètement transformer mon business model qui était beaucoup plus basé sur l'argent. Aujourd'hui, je le refonde complètement et je le base beaucoup plus sur l'abondance. Parce que l'abondance, c'est pas que de l'argent. Et moi, j'ai trop longtemps dans ma vie cherché l'argent. Et c'était pour venir combler ce manque que j'avais. Et en fait, cette année, j'ai vraiment pu travailler sur ce manque et le combler d'une toute autre manière que l'argent ne pouvait jamais combler quoi que ce soit. Et de fait que ça a été vraiment comblé, maintenant je suis prête à attirer cette abondance-là. Et je suis prête à aider les personnes
qui sont sur ce chemin que moi j'ai traversé, à pouvoir parvenir au niveau moi où je suis. Donc, grazie mille. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire, ma belle? Eh ben écoute, je pense que c'est pas mal ce que je t'en dis déjà. Je pense que c'est pas mal. Vraiment faire le travail sur soi, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et mes intentions pour 2021, en fait, j'ai juste envie de dire que l'année qui va arriver, pour moi et pour les autres, elle va être épique. Elle va être fantastique. Ok? Donc, n'aie pas peur de tout ce qui se passe en ce moment. N'aie pas peur de tout ce qui peut se passer de mal en ce moment. Tout ce qui va se passer de mal. Tout ça, tu ne le contrôles pas. Et tu sais quoi, ça va glisser sur toi comme de l'eau. Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est toi. Comment toi, tu vas te positionner. Comment toi, tu vas réagir. Comment toi, tu vas agir dans ce nouveau monde qui nous tend les bras. Est-ce que tu veux être victime ou est-ce que tu veux créer ce monde et participer à ce monde merveilleux? Et je te pose la question, mais je connais déjà la réponse. Je sais que si tu me regardes, c'est parce que tu, comme moi, tu es actrice de ce changement-là. Et tu sais que l'abondance, elle te tend les bras et elle est vraiment au bout de tes doigts. Je t'embrasse, ma belle, et je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et une année 2021 épique.